On débute cette édition par notre journal des municipales. Anne de Chalandard, bonsoir. Bonsoir David. Alors depuis une heure, le dépôt des candidatures pour le deuxième tour des élections municipales est donc clos. On va encore voter dimanche dans 98 communes d'Alsace pour être précis. Et pour de nombreux candidats, pas question de perdre du temps. La campagne d'entre les deux tours est très importante. Oui, et courte, très courte, tellement courte que certains ne veulent vraiment pas perdre de temps. Et c'est le cas de Fabienne Keller qui était sur le pont dès 5h15 ce matin, à cette heure-ci matinale. La candidate UMP à Strasbourg a pris le bus, celui de la ligne 19 à Cronenbourg, pour aller à la rencontre de ses habitants qui partent au travail avant l'aube. Un choix de ligne pas anodin, car cette ligne 19 a connu quelques changements depuis la mise en service du bus à haut niveau de service, le BHNS, un projet signé Roland Ries, le maire sortant socialiste. Alors la commune de Preusdorf restera le cas particulier de cette campagne. Les électeurs n'ont pas voté dimanche dernier, faute de candidats, mais dimanche prochain, ils auront cette fois le choix. Oui, rappelez-vous, nous avions raconté cette histoire, cette mésaventure à Preusdorf, où pas de premier tour parce que pas de candidat début mars, qui n'avait réussi donc pas à déposer de liste avant le premier tour. Les choses sont entrées dans l'ordre donc pour le deuxième tour avec la réouverture des candidatures et la campagne peut vraiment commencer à Preusdorf. Marie Pouchin, Denis Becker. Qui a dit que Preusdorf était la belle endormie des Vosges du Nord. À 5 jours du second tour, le seul village d'Alsace à ne pas avoir voté dimanche dernier est bel et bien réveillé. Pourquoi on vote une fois? Une fois, ça suffit. Et je crois que c'est dimanche le moment pour voter directement. C'était quoi la crainte pour vous? D'être rattaché à une autre commune en fait. C'est important d'avoir un chef dans un village. Un chef, oui, mais deux, c'est déjà trop. Et c'est le dilemme aujourd'hui ici. Deux listes se disputent la mairie. On a réussi quand même à faire 2 listes complètes à Preusdorf. Voilà, la démocratie est sobre. Le nouveau candidat est tout sauf débutant. Conseiller municipal depuis 25 ans, le sexagénaire avait pourtant juré de raccrocher. J'ai réfléchi une demi-journée, je me suis arrangé avec mon épouse et puis l'après-midi j'ai dit voilà... En face, il faudra compter aussi sur la liste des jeunes, comme on l'appelle ici. Les très en retard, qui courent après le temps perdu. C'est peut-être la campagne la plus rapide qu'on ait faite, mais je pense qu'elle va arriver à terme et elle va bien arriver à terme. Le rendez-vous raté de dimanche dernier, il explique par un départ trop tardif en campagne. Il faut dire que beaucoup dans le village s'attendaient à un retour du président du conseil général et ancien maire, Guy-Dominique Quesnel. Il faisait assez planer le doute et voilà, donc du coup, personne ne s'est aventuré dans cette aventure. Car bon, la situation était telle que... Voilà, c'est le voisin qui fait des Pour un village qui n'avait pas envie de s'affronter dans les urnes, Preusdorf prend un peu des allures de terrain miné. Dans l'actualité également, les tractations qui ont encore rythmé cette journée de mardi. Oui, il fallait tout boucler avant 18h, c'était la deadline. Et à Oswald, dans la communauté urbaine de Strasbourg, un mariage de raison a eu finalement lieu entre deux listes de droite, celle menée par Daniel Trabermeyer et celle conduite par Catherine Geiger. En revanche, pas d'alliance avec la troisième liste à droite de Claude Steinley, mais celui-ci a décidé de jeter l'éponge. En revanche, Marie Beutel, donc, que vous voyez à l'image, le maire sortant socialiste, évidemment, se représente pour ce deuxième tour et se retrouvera donc seul à une liste de droite. Alors, dimanche soir, on a beaucoup parlé d'un mot, le mot ballottage. Les ballottages favorables ou défavorables, c'est vrai que ça fait partie du jargon en politique lors de ces élections. Qu'est-ce que ça signifie exactement, ballottage? Décryptage. Le ballottage, c'est l'un des points de convergence entre la démocratie et la navigation. Un petit mouvement de balancier, insuffisant pour faire immédiatement chavirer le ballotté, mais assez prononcé pour provoquer un léger mal de mer. Ce sont les résultats du premier tour de l'élection qui créent le ballottage. Aucun des candidats n'y a obtenu suffisamment de voix pour être élu d'emblée. Il reprend donc la mer pour une seconde régate électorale en compagnie d'un autre candidat, voire d'un troisième, une sorte de pirate sorti des urnes avec ou sans bandeau sur l'œil et jambes de bois. S'il a fait le meilleur score au premier tour, le ballottage est dit favorable. Autrement dit, il y a du roulis, il y a du tangage, mais la Marie-Joseph est un bon bateau et le candidat a toutes les chances de doubler en tête le cap du deuxième tour. À l'inverse, le ballottage défavorable est de sombres pronostics. La défaite se profile à l'horizon, la carrière immédiate du candidat prend l'eau et malgré la tasse qui s'annonce, faut se préparer à une petite traversée du désert. Ce ballot.
Alors lui, il n'a plus la pression de l'élection, mais peut-être plus celle de la fonction désormais, puisque c'est le plus jeune maire d'Alsace. Oui, Raphaël Schellenberger, à 24 ans, a été élu à Wattwiller. Il a battu le maire sortant Jacques Muller. Une victoire donc assez surprise, mais le jeune homme n'a pas d'inquiétude. La politique est déjà son métier. Géraldine Dreyer, Nadine Lee. À Wattwiller, c'est un enfant du village qui s'apprête à devenir maire. Raphaël Schellenberger a grandi dans la maison des arrière-grands-parents, à côté de celle des grands-parents, mais devenir premier magistrat à 24 ans, quand même. Quand le premier est venu le dire, alors je dis c'est vrai, c'est pas vrai, parce que il est jeune encore. Hein. Jeune dans la vie pour Germaine, mais pas novice en politique, et ça c'est maman qui le dit pour se rassurer. Il a côtoyé des maires, il travaille avec des maires. Il a côtoyé l'associatif, il est... Voilà. Vous n'êtes pas inquiète pour lui? De moins en moins. Les collectivités locales, c'est sa formation et sa passion. Politiquement, Raphaël Schellenberger a été formé à l'école de l'UMP. Directeur de campagne, attaché parlementaire et maintenant maire. Ça va pas être tellement compliqué. Bon, je dirais pas que c'est complètement facile, mais on a une bonne équipe. Une équipe qui a créé la surprise dimanche soir. Le petit jeune candidat de dernière minute n'était pas donné gagnant face au maire sortant. La prétention de la démocratie, c'est que chacun puisse un jour être élu, apprendre de son expérience d'élu et continuer à s'impliquer en tant que citoyen. Donc c'est pas banal, en même temps c'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire. La révolution est pour l'écologiste Jacques Muller qui briguait un 3e mandat. Il s'est muré dans le silence pour quelques jours encore. Il n'a certainement pas mesuré le pouvoir de séduction de son jeune adversaire. Il nous a éblouis. La première rencontre, il nous a éblouis. Par son intelligence, son calme et très crédible. On se dit qu'il peut avoir des idées nouvelles et qu'il peut apporter un vent nouveau sur Wattwiller. Belle opération pour la droite alsacienne. La passation de pouvoir se fera vendredi soir. Allez, pour terminer, on s'arrête quelques instants sur les résultats du premier tour à Wittelsheim, dans le Haut-Rhin. Le maire sortant, Denis Riesemann, est arrivé en tête dimanche dernier, mais talonné par son premier adjoint, Yves Kupfert, qui a fait alliance depuis hier avec le 3e, Jean-François Mann, actuel conseiller d'opposition. Voilà, et la suite de l'histoire dans quelques minutes. Merci Anne.